Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, voici les titres de l'actualité. Brazzaville, la capitale congolaise, a abrité ce 29 avril un important sommet sur la commission climat et le Fonds bleu sur le bassin du Congo, marqué par la présence de plusieurs chefs d'État du continent, notamment le roi Mohamed VI, qui était l'invité d'honneur. Dans l'actualité également, en Côte d'Ivoire, la deuxième édition du gala Ivoire Builders a eu lieu le 28 avril à Abidjan, une rencontre qui vise à célébrer le mérite du commerce intra-africain. Et puis en Ouganda, le gouvernement a décidé d'introduire une nouvelle taxe sur les utilisateurs des médias sociaux. Les défenseurs des droits de l'homme dénoncent une atteinte à la liberté d'expression. Brazzaville, la capitale congolaise, a abrité ce 29 avril un important sommet sur la commission climat et le Fonds bleu sur le bassin du Congo, marqué par la présence de plusieurs chefs d'État du continent. Ce sommet visait à mobiliser les bailleurs internationaux pour rendre opérationnel ce Fonds bleu. Fanny Mounichi. Premier sommet sur le Fonds bleu au Congo. Un sommet qui intervient une année et demie après le lancement de l'initiative à l'occasion de la COP22 à Marrakech. Ce dimanche 29 avril, plusieurs chefs d'État étaient présents à Brazzaville pour créer une cohésion autour du projet et notamment le rendre opérationnel grâce à la mobilisation des ressources nécessaires au financement. La densité de notre engagement se mesurera aussi à l'envergure de nos apports au financement du démarrage des activités de la Commission climat du bassin du Congo. J'invite nos partenaires financiers à tenir leurs promesses et à nous accompagner par leur appui dans la mise en œuvre des réponses adéquates à apporter aux défis en présence. Le Fonds bleu pour le bassin du Congo est un fonds international de développement qui vise à permettre aux États de la sous-région de passer d'une économie liée à l'exploitation des forêts à une économie s'appuyant davantage sur la gestion des eaux. Les pays signataires ont ainsi adopté plusieurs projets intégrateurs destinés à préserver l'environnement. Cela donc exige une collaboration étroite entre le secteur public et le secteur privé, en passant les partenariats au niveau local, au niveau continental et régional. Dans les détails, ceci va être discuté, mais il y a également un besoin d'avoir une plus grande coordination et d'avoir une complémentarité qui est donc une nécessité. Au cours de ce sommet, plusieurs chefs d'État africains ont appelé à l'éveil des consciences écologiques sur le continent. Le bassin du Congo est pour rappel classé 2e poumon écologique de la planète après l'Amazonie. Et le roi Mohamed VI du Maroc, qui était l'invité d'honneur, s'est exprimé sur l'importance de la rencontre. Il a également souligné l'intérêt d'une prise de conscience collective sur le continent au sujet de l'environnement et en particulier du bassin du Congo. Nous allons écouter un extrait de sa déclaration. L'Afrique s'est engagée dans la voie de la transformation de manière irréversible. Elle s'affirme chaque jour et elle se projette dans l'avenir avec confiance et sérénité. Mais nous ne l'ignorons pas, les défis sont nombreux. Et le plus important aujourd'hui est sans doute d'associer le nécessaire développement de notre continent à un éveil des consciences écologiques. Notre réunion aujourd'hui sonne comme une urgence pour tous. Elle est capitale pour notre continent. Elle l'est également pour l'humanité tout entière, car elle est l'expression d'une prise de conscience collective des effets dévastateurs du réchauffement climatique pour la planète. Nous avons une responsabilité collective, la préservation de la biodiversité africaine. Et à l'issue de ce sommet, les chefs d'État ont signé le protocole instituant la Commission climat du bassin du Congo, un document qui a pour objectif d'accélérer la mise en œuvre de la transition climatique et de la transformation économique du bassin du Congo dans une logique de développement durable. Dans le reste de l'actualité, la deuxième édition du gala Ivoire Builders a eu lieu le 28 avril 2018 à Abidjan. Cette cérémonie de distinction des bâtisseurs de l'économie ivoirienne a honoré 3 pays africains, le Mali, le Nigeria et le Maroc, pour leurs échanges commerciaux avec le pays. Reportage de notre correspondant Olive Adjakotan.
La Côte d'Ivoire distingue les bâtisseurs de son économie. C'est à travers la deuxième édition de Gala Ivoire Builders qui a eu lieu ce 28 avril 2018 à Abidjan. Une cérémonie au cours de laquelle le Mali, le Nigeria ou encore le Maroc ont été honorés pour leur contribution à l'essor économique de la Côte d'Ivoire. Le Mali repart avec le prix de la meilleure coopération sous-régionale, le Nigeria avec celui du meilleur soutien économique CEDEAO et le Royaume chérifien obtient le prix du meilleur soutien infrastructurel. Nous sommes présents, nous sommes partie prenante de l'économie et de l'émergence de la Côte d'Ivoire et nous sommes dans l'accompagnement et dans le partage avec nos frères ivoiriens. Aujourd'hui, nous avons une reconnaissance symbolique qui nous fait chaud au cœur, bien sûr. Ce prix traduit effectivement la réalité des relations économiques entre la Côte d'Ivoire et le Mali, qui sont des relations fortes, des relations très solides. La deuxième édition du Gala Ivoire Builders, une cérémonie qui distingue les meilleurs chefs d'entreprise dans le pays, a vu la participation de 350 personnes, surtout du secteur économique. Elle a également permis de décerner 14 trophées à des personnalités économiques en Côte d'Ivoire. Une deuxième édition qui se veut celle de la maturité selon les organisateurs. Vraiment, je suis très content. Je suis fier des chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire. Et voilà, aujourd'hui, nous avons des trophées luxueux, des trophées dorés à l'or fin 24 carats. Pour tout ça, ça fait partie de la maturité. Donc je suis très heureux. Ça se termine bien, je suis fier, je suis content. Outre la valorisation du commerce intra-africain, le Gala Ivoire Builders 2018 a su également reconnaître le mérite d'une dizaine de chefs d'entreprise locales grâce à des prix comme ceux du meilleur dynamisme professionnel masculin et féminin. L'édition 3 d'Ivoire Builders est prévue pour février ou avril 2019. En Ouganda, le gouvernement a décidé d'introduire une nouvelle taxe sur les utilisateurs des médias sociaux. La proposition doit être incluse dans le budget de l'exercice 2018-2019 à compter du mois de juillet et a déjà été envoyée au Parlement pour examen. Les défenseurs des droits de l'homme parlent d'une tentative de restriction de la liberté d'expression. Des explications avec Cheikh Omar Bandaogo. Avec une population estimée à plus de 41 millions d'habitants, l'Ouganda compte plus de 22 millions de personnes abonnées à la téléphonie mobile et environ 17 millions utilisent Internet. Une opportunité pour les autorités ougandaises d'augmenter leurs revenus. Il est prévu dans le budget de l'exercice 2018-2019 qui sera voté en juillet, une nouvelle taxe sur les utilisateurs des médias sociaux. Celle-ci facturera à chaque abonné de téléphonie mobile utilisant les plateformes telles que WhatsApp, Twitter et Facebook 200 shillings ougandais par jour. Nous devons contester cette taxe soit par voie de litige, soit en faisant pression sur nos députés pour qu'ils ne l'adoptent pas, car aucune taxe ne peut être perçue sans l'approbation du Parlement. Nous devons faire pression sur nos députés pour qu'ils disent que cette taxe n'est pas bonne. C'est une taxe qui va limiter l'accès à l'information, l'accès aux services et aura un impact sur les entreprises qui sont dirigées par des jeunes entrepreneurs dont la plateforme principale reste les médias sociaux. Au sein de la population, certains y voient une atteinte à un droit fondamental. D'autres estiment que la nouvelle taxe va permettre un tant soit peu de résoudre le problème de l'oisiveté. Un coup dur pour les plateformes de commerce en ligne. Cela va certainement affecter l'entreprise. Et le défi que nous avons ici est qu'il s'agit d'une forme de double imposition, car à l'origine, nous savons que sur le temps d'antenne que nous payons et les données que nous utilisons, nous payons déjà des taxes. Nous payons aussi l'impôt sur les sociétés. C'est avec ces seuls outils que nous nous faisons de l'argent. Donc c'est très difficile. Le ministre des Finances, Matia Kassaya, a lui rejeté les arguments selon lesquels cela pourrait limiter l'utilisation d'Internet par la population. En rappel, le gouvernement avait bloqué l'accès à Facebook, Twitter et WhatsApp lors de la dernière élection générale en 2016. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.